Bonjour à tous, merci d'être présents pour l'enregistrement de ce deuxième volet de l'aventure Pure Mentale. D'ailleurs, à ce titre, je voulais tous vous remercier, car si on peut aujourd'hui organiser et enregistrer le deuxième volet, c'est parce que vous avez fait du premier volume de Pure Mentale un succès, donc merci à tous. Alors, j'ai réfléchi et j'ai essayé de choisir et de sélectionner des numéros dans ce deuxième volet en fonction d'un thème qui est l'impromptu. J'aime beaucoup réaliser des effets purs, sans rien, sans matériel, et complètement impromptus, ou tout au moins en donnant l'illusion de l'impromptu. Donc tous les tours que vous allez voir dans ce DVD ont 3 points communs. Le premier, c'est qu'ils peuvent tous être réalisés totalement impromptus, ou presque. Certains tours donnent l'illusion de l'impromptu alors qu'en fait ils sont préparés. L'apparence de facilité n'est que le fruit de beaucoup de travail. Le deuxième point commun de l'ensemble de ces 8 tours, c'est qu'ils font tous partie de mon répertoire et que je les ai tous testés en public, donc je connais leur impact pour les avoir testés et rodés avec un vrai public. C'est pour ça qu'on enregistre d'ailleurs ce DVD avec un vrai public. Et le troisième point commun, c'est qu'ils ne nécessitent pas ou très peu de matériel. Je déteste les tours de mentalisme où on dit à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Ah ben non, ben j'ai pas mes trucs sur moi. On doit être capable, si on veut vraiment faire des tours de mentalisme, de faire du mentalisme pur, dont le nom d'ailleurs Pure Mental, c'est un hasard, à partir de rien, sans matériel, comme ça. Bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir à voir ce DVD, et à tout à l'heure. Merci. Bien, pour la première expérience, je vais vous parler d'énergie. Vous allez voir. Pour cette expérience, j'aurai besoin d'un objet que je pourrais éventuellement emprunter. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une clé, mais par contre une clé que je puisse détruire, une clé dont vous n'auriez pas besoin? Est-ce que vous avez une clé qu'on peut détruire? Vous avez ça? Non? Vous allez voir, je suis vraiment mentaliste. Je l'avais prévu, vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, je l'avais vraiment prévu, et c'est la raison pour laquelle j'ai ici quelques clés que je vais vous demander d'examiner. Alors par contre, voilà, je tiens absolument à ce que vous les ayez regardées, examinées, et j'ai besoin d'un volontaire. Mademoiselle, êtes-vous volontaire? Oui. Quel est votre prénom? Sandra. Sandra. Bien, Sandra, vous allez donner ces clés, regarder ces clés, les examiner, et vous allez choisir l'une d'entre elles, celle que vous voulez. Normal, les clés? Ok. Vous choisissez celle-là? Allez, je vais récupérer les autres. Vous savez que certains magiciens, parfois, font ce qu'on appelle des changes. C'est-à-dire qu'ils prennent un objet qu'ils donnent à examiner, et puis après, ils l'échangent subrepticement contre un autre. Ça existe. Je vais vous donner ici un marqueur, avec lequel je vais vous demander de poser vos initiales sur ces clés de façon à ce qu'on soit tous certains qu'il s'agit de cette clé-là, d'aucune autre et qu'aucun échange est possible. Mettez-le des deux côtés. Mettez vos initiales des deux côtés, de façon à ce qu'on soit certain qu'il n'y ait pas d'échange. C'est bien? C'est bon pour vous? L'avantage, je vais vous demander maintenant de bien vouloir vous lever et de venir vers moi. L'avantage maintenant, c'est que cette clé est reconnaissable. Elle porte des initiales intéressantes, SM. Voilà. Okay. Sandra, je vous demandais de bien vouloir tendre la main comme ceci. Je vous laisse les clés là. Alors, la clé de Sandra est reconnaissable aux initiales. Tendez la main, je pose cette clé dans votre main. Fermez la main, ne bougez plus. C'est bon? Vous allez poser l'autre main par-dessus. Voilà. C'est parfait. Je résume. Une clé examinée, signée avec vos initiales, qui aurait pu être empruntée si vous aviez eu vous-même une clé. Okay. Bien. Cette clé restera dans vos mains jusqu'à la fin de l'expérience. À partir de maintenant, Sandra, je vais vous demander de bien vouloir fermer les yeux, et voilà ce qu'on va faire. Je vais, dans le courant de l'expérience qui va venir, vous toucher comme ça, une fois ou deux, mais ça peut être à n'importe quel endroit. À partir de maintenant, vous allez compter le nombre de fois où je rentre en contact avec vous, où je vous touche. C'est bon? Oui. Et vous nous direz à la fin, lorsque vous réouvrirez les yeux, combien de fois je vous ai touché. C'est bon? Oui. Regardez bien. Attention, c'est parti.
Vous pouvez réouvrir les yeux. Combien de fois, selon vous, je vous ai touché? 4 fois. 4 fois? Eux vont vous le dire. Eux vont vous le dire. Combien de fois réellement je l'ai touché? 0. Je ne vous ai jamais touché, Sandra. Je ne vous ai jamais touché, Sandra. C'est peut-être ce qu'on peut appeler l'énergie. Ils sont témoins, ils sont là. J'ai senti 4 fois. Je vais vous demander maintenant, Sandra, de bien vouloir ouvrir, voilà, tendre les mains et de masser la clé à l'intérieur comme ceci. Masser la clé et à partir de maintenant, il va se passer quelque chose. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans vos mains? Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans vos mains? Vous sentez qu'il se passe quelque chose? Délicatement, Sandra. Ouvrez les mains et regardez ce qui vient de se passer. Votre clé est tordue. C'est bien vos initiales? Votre clé est tordue. Je vous la laisse en souvenir. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci. Bien, merci. Pour la deuxième expérience, je vous propose une chose intéressante. Est-ce que ça vous dit de gagner un peu de sous? Ça vous tente? Bien. On va faire un jeu, alors je vous rassure tout de suite. Le gagnant de ce jeu peut gagner 50 €. Et s'il perd, il récupérera sa mise, car il faut miser pour pouvoir gagner. Vous connaissez l'histoire de la personne qui prie en disant « Dieu, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Dieu, s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. » Et Dieu qui arrive en disant « Je veux bien, mais joue. » D'accord? Alors, on va essayer. Qui veut miser déjà? Est-ce que quelqu'un aurait un billet? Alors, peu importe. 5, 10, 20, ce que vous voulez. Vous avez un billet? 20 €, c'est vrai. Très bien, parfait. Bien. Je vais vous demander d'examiner tous ces enveloppes. Voilà. Et en ce qui vous concerne, vous examinez qu'elles sont bien évidemment vides, qu'elles ne recèlent aucun trucage vidéo électronique à personne à l'intérieur. C'est bon? Et moi, je vais miser. Moi, je mise 1 fois 50, 2 fois 50, 3 fois 50. Ce jeu va se faire à 3 chances de gagner contre 1 chance de perdre. 75% de probabilité de gain. Je vais vous demander, jeune homme, de bien vouloir mettre ce billet de 50 dans l'enveloppe vous-même, après avoir vérifié qu'elle est vide. Vous mettez ce billet de 50 dans l'enveloppe après avoir vérifié qu'elle est vide. Ce billet de 50 dans l'enveloppe après avoir vérifié qu'elle est vide. Et vous pliez votre billet de 20 € en 4 que vous allez mettre dans votre enveloppe après, bien évidemment, avoir vérifié qu'elle est vide. Plus clean, on ne peut pas. Hein. C'est bon? Vous décachetez, vous enlevez les petites bandes autocollantes et vous fermez les enveloppes, vous cachetez les enveloppes. En ce qui vous concerne, monsieur, je vais vous demander de signer la face et le dos de cette enveloppe. Allez, je fais le ménage pendant ce temps-là. Les mentalistes, il faut savoir tout faire. C'est bon? Bien, vous récupérez, monsieur, quel est votre prénom? Jean-Claude. Jean-Claude, vous récupérez les 4 enveloppes. Vous les mélangez. Est-ce que vous pouvez vous lever, Jean-Claude, s'il vous plaît? Voilà. Vous allez rester ici et vous les posez sur la table, là. C'est bon? Parfait. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous demander de switcher, c'est-à-dire d'intervertir votre enveloppe avec une des enveloppes se trouvant directement à côté. Alors, si l'enveloppe n'est pas à une extrémité, comme elle est là, vous pouvez switcher soit à droite, soit à gauche. Si elle est à une extrémité, vous n'avez qu'une solution, c'est de switcher avec celle qui est là. D'accord? Bien. Là, je vois où elle est, mais vous allez voir qu'on va s'y perdre très rapidement. Vous êtes prêt, Jean-Claude? Switcher une première fois. Je ne peux pas savoir s'il a switché à droite ou à gauche. Switcher une deuxième fois. Allez, une troisième. C'est bon? C'est bon. Mais là maintenant, les esprits malins ou ceux qui réfléchissent peuvent se dire oui, mais par déduction, il peut. Je vais vous demander, Jean-Claude, de penser un chiffre de 1 à 9. Ne me dites rien, ne faites que penser. C'est bon? C'est fait. Et je vais vous demander de switcher un nombre de fois correspondant au chiffre que vous venez de penser. Par exemple, si vous avez pensé 4,
vous switchez 4 fois. Si vous avez pensé 8, vous switchez 8 fois. Par contre, faites-le en silence, que je ne puisse pas deviner combien de fois vous avez switché. Allez-y. Je me bouche les oreilles de façon à ne rien entendre. Et quand c'est terminé, vous me le dites, Jean-Claude. Hein. C'est fait. Là, je ne sais pas combien de fois il a switché. Je ne peux pas savoir où est l'enveloppe. Je vais vous demander, Jean-Claude, de bien vouloir recommencer exactement la même opération. Vous re-switchez le même nombre de fois que ce que vous venez de faire. C'est bon? Et je me bouche les oreilles pour rien entendre. C'est bon? C'est fait. Ne sachant pas combien de fois, quel est le chiffre que vous pensiez, il m'est impossible de savoir où est l'enveloppe. Concentrez-vous sur les 4 enveloppes. Et je vais vous demander de me rendre, Jean-Claude, l'enveloppe qui se trouve immédiatement à votre gauche. Donnez-moi l'enveloppe qui se trouve à votre gauche. Ok. Bien. Dommage. Elles sont pratiques ces enveloppes ici. Dommage. Je récupère déjà 50 €. Il vous reste une chance sur 3, Jean-Claude, sachant que la dernière enveloppe sur la table, ce qu'il y a à l'intérieur sera pour vous. Switchez encore une fois. Et donnez-moi l'enveloppe qui se trouve immédiatement, encore une fois, à votre gauche. Une chance sur 2, Jean-Claude. Je récupère de nouveau 50 €. Allez. Est-ce que vous voulez switcher ou pas, Jean-Claude? Dites-moi. Non, non, je ne switch pas. Bien. L'enveloppe, des 2 enveloppes qui restera sur la table, le contenu sera à vous. Voudriez-vous me tendre l'enveloppe qui se trouve à votre droite? Voilà. Merci. Bravo. Dommage, Jean-Claude, ce sera pour la prochaine fois. Merci. Merci. Et j'ai récupéré mes 50 €. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe et récupérer vos 20 €. Jean-Claude, je vais vous garder parce qu'apparemment vous êtes un excellent assistant. Vous avez un endroit là, un endroit prédécoupé pour. Voilà. Comme c'est un excellent assistant, je vais vous garder, Jean-Claude, pour réaliser avec moi l'expérience qui va suivre. Merci. Bien, Jean-Claude, comme je l'ai dit dans le numéro précédent, vous allez me servir d'assistant pour l'expérience qui va venir maintenant. D'accord ? D'accord. Bien. Il paraîtrait qu'il est possible de voir sans l'usage des yeux. C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Je vous demande de m'aider, Jean-Claude. Ici, on a un bandeau et quelques morceaux de scotch. Je vous demande d'examiner ce bandeau, de le faire examiner à plusieurs personnes et d'être absolument certain qu'on ne peut pas voir quoi que ce soit à travers ce bandeau. Testez-le, faites-le examiner. C'est bon ? Bien. Jean-Claude, vous allez m'aider maintenant. Je vais faire le premier, vous allez m'aider à faire le deuxième. Regardez bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez appuyer là, de façon à ce qu'on soit certain? Super. Merci. Vous allez faire le deuxième, allez-y. Pareil. Parfait. Vous appuyez bien. Voilà. Et le troisième, vous me le mettez en travers ici, en travers des yeux là. C'est bon? Parfait. Impeccable. Maintenant, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir me passer le bandeau? C'est très bien. Merci. Voilà. Et ce bandeau, vous allez me le mettre sur les yeux comme ceci. Et le nouer derrière. Allez-y. C'est bon pour vous? Voilà. Bon. Pas trop serré, parce qu'il faut quand même que je puisse respirer. Je vous remercie. Bien, Jean-Claude, vous allez me conduire, si vous le voulez bien, jusque ici. Voilà, merci. Voilà. J'ai quelque chose... Voilà, super, très bien. Je vais demander maintenant à 3 personnes, si vous le voulez bien, de bien vouloir venir vers moi en prenant chacun un objet personnel. Donc, 3 personnes qui prennent un objet personnel, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous appartient. Et venez vous asseoir sur ces 3 chaises avec à la main un objet. Allez, 3 volontaires,
Vous me direz quand les 3 volontaires seront là, Jean-Claude. Hein? C'est bon? Asseyez-vous. Très bien. Nos 3 volontaires sont là? Tout à fait. Parfait. Guidez-moi parce qu'on a peu de place. C'est parfait. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de prendre l'objet que vous avez à la main et de mettre l'autre main par-dessus pour l'enfermer comme ça dans vos 2 mains, de façon à ce qu'on ne puisse rien voir. Même quelqu'un qui aurait les yeux pas bandés, qui aurait le regard, la vue normale, ne pourrait rien voir. Est-ce que les objets sont cachés? Ils sont cachés. Bien. Vous allez me guider, Jean-Claude. Je vais avancer tranquillement. Je vais mettre ma main ici et vous mettez vos objets, vos 2 mains, à peu près 10 cm en dessous de ma main. C'est bon? C'est bon. Alors là, immédiatement, je sens un objet rectangulaire. Je sens un objet qui a un rapport avec l'argent, en matière plastique. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une carte bleue? Oui. Merci. Deuxième objet. Oh, je sens un objet métallique. Ou plusieurs objets métalliques d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agit d'un trousseau de clés? Oui, c'est ça. Merci. Ici. Oh, je vois. Oh, c'est un objet original. Je vois une forme un peu biscornue. C'est un objet en. Est-ce que c'est un objet souple? Une espèce de caoutchouc, mais caoutchouc un peu dur, à moitié mou. Je vois une forme comme un oiseau. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est un porte-clés? Oui. Merci. Merci. Jean-Claude, aidez-moi à enlever le bandeau. Aidez-moi, s'il vous plaît, à enlever les scotch et à décoller tout ça. Merci. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir très fort. Merci. Bien, bah comme j'ai un super assistant pour ces 2 premières expériences, je vais le garder. Jean-Claude, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez toujours sur vous votre billet de 20 € de tout à l'heure? Oui, toujours. Bien. Est-ce que vous pouvez vous lever, Jean-Claude? Et vous mettre là, ici, juste là. Je vais vous demander de déplier ce billet de 20 € et de regarder le numéro de ce billet. Ne me dites rien. Un numéro de billet commence généralement par une lettre. Concentrez-vous sur cette lettre. Est-ce que c'est un U? Oui. Concentrez-vous sur les 2 numéros qui suivent. Ne me dites rien. Je vois un 6 et un 5. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Concentrez-vous sur les 2 numéros qui suivent. 9, 5. C'est ça. Concentrez-vous sur les 2 numéros qui suivent. 8, 0. C'est ça. Allez, on se concentre sur les 3 ou 4. Il doit rester 4 numéros. Est-ce que c'est ça? C'est ça. 1, 9, 4, 1. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Merci. Merci mon Claude. Merci mon Claude de très fort. Merci, merci. Bien, j'aimerais réaliser une expérience surprenante. Et je vais demander la participation de l'un ou l'une d'entre vous. Monsieur, est-ce que vous pouvez participer avec moi à cette expérience? Allez, levez-vous s'il vous plaît sous les applaudissements. Merci. Quel est votre prénom, monsieur? Marcel. Bien. Marcel, j'aimerais que vous pensiez, simplement penser à un moment agréable de votre vie, des vacances par exemple. Pensez à d'excellentes vacances que vous auriez pu passer, alors soit l'année dernière, soit il y a 10 ans, soit il y a 20 ans, peu importe, mais un bon souvenir pour vous, quelque chose qui évoque du positif dans votre esprit. C'est bon? D'accord, oui. Bien. Ces vacances, ce bon moment de plaisir de vacances, il y a certainement une personne qui y est associée, soit une personne avec qui vous étiez pendant ces vacances, soit une personne que vous auriez rencontrée. Est-ce que vous avez cette personne en tête? Oui.
Oui, bien. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous concentrer sur cette personne. Et nous allons faire la chose suivante. Allez. Vous avez cette personne en tête? Oui. Bien. Vous allez écrire son nom, son prénom plus exactement, ici. Quand ce sera fait, vous replierez une fois comme ceci, une fois comme cela. C'est bon? Mais faites attention que personne ne voit ce que vous écrivez. Allez-y. Si je demande à Marcel d'écrire, c'est simplement pour une raison simple, c'est qu'on se concentre beaucoup mieux lorsqu'on a écrit. Par exemple, vous êtes tous d'accord pour dire qu'on retient mieux ce qu'on a écrit que ce qu'on a entendu. Et c'est pour la simple raison, c'est uniquement pour ça. C'est fait? Oui. Merci beaucoup Marcel. Alors, on ne voit rien à travers. Ce papier n'avait juste pour vocation que de fixer votre esprit, d'accord? Donc on n'en a plus besoin, c'est propre, c'est clean, il n'y a rien. Je voudrais, Marcel, que vous tendiez la main, s'il vous plaît. Ok? Tendez la main, regardez, tout est propre. Vous gardez ceci, c'était juste symbolique. Bien. Pensez maintenant à ce bon moment, à ces vacances. Vous les avez en tête? Remémorez-vous quelques moments intéressants de ces vacances. Ouais. C'est bon, vous l'avez en tête? Bien. Ouais. Je voudrais vous demander, Marcel, la chose suivante. C'était en quelle année, ces vacances? En 2003. En 2003. 2003, hein? Ouais. Ok. Bien. Marcel, votre prénom, hein? Ok. Bien. Marcel, ces vacances de 2003, vous les avez passées à quel endroit? Las Vegas. À Las Vegas. Donc, aux États-Unis, ok? Las Vegas. Bien. Pour l'instant, on en restera là, Marcel. Je ne vais pas vous demander du tout, pour l'instant, la personne à qui vous étiez pendant ces vacances. On verra ça plus tard. Ce que je voudrais simplement, c'est que vous y pensiez. Moi, la seule chose que je sais jusqu'à maintenant, c'est que c'était en 2003 et que ça se passait à Las Vegas. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. Pensez à la personne, tenez-moi ça en attendant. Juste avant qu'on s'occupe de cette personne, je voudrais juste vous montrer quelque chose. J'ai ici une prédiction. Alors, pour votre information, parce que quand je fais des prédictions, personne ne me croit jamais, maintenant ce que je fais, je les scelle. J'ai ici, ce sont 2 feuilles de carton scellées de tous les côtés par des agrafes. On ne peut pas y rentrer un cheveu, et c'est pas faute d'avoir essayé. Ça vous fait rire, moi? Alors, je vais juste vous demander de bien vouloir examiner cette prédiction. Vous l'examinez et vous me dites si on peut y rentrer un cheveu, ok? Et vous la garderez. 2 feuilles de carton scellées de tous les côtés par des agrafes. C'est bon? Vous la gardez en main, gardez-la bien en vue. Je vais juste récupérer ceci. Et Marcel, maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur la chose la plus importante de cette expérience, la personne avec qui vous avez passé ces vacances à Las Vegas. Ne me dites rien. Est-ce que vous pouvez penser à la première lettre de son prénom? Ne me dites rien. Est-ce que la première lettre de son prénom est un F? Oui. Bien. Pensez à la deuxième lettre de son prénom. Est-ce que c'est un R? Oui. Parfait. Pensez maintenant à tout son prénom, comme s'il était inscrit en lettres lumineuses. Je vois clairement France. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. Merci. Merci. On est bien d'accord, je vous le confie, que les vacances qui vous ont marqué ont été passées en 2003 à Las Vegas, magnifique contrée, avec une personne nommée France. Votre épouse, c'est ça? Bien. J'ai ici, depuis tout à l'heure, une prédiction. Vous l'avez en main. Est-ce que vous pourriez la faire circuler, que tout le monde regarde bien, vérifie bien, qu'il s'agit bien de 2 feuilles de carton scellées de partout par les agrafes? Okay. Monsieur. Pas toujours Jean-Claude, parce qu'on va finir par croire que... Ok. C'est bon? Monsieur, je vais vous demander de bien vouloir déchirer cette prédiction. À l'intérieur, il y a une feuille de papier pliée en 4. Pourriez-vous nous lire tout haut
ce qui est inscrit dans cette prédiction. Je prédis que vous parlerez de vos vacances de 2003 à Las Vegas avec une personne dont le prénom est France. Merci. Merci. Bien. Pour la dernière expérience de ce DVD, on va utiliser un outil qu'on a tous à la maison, qu'on trouve facilement chez tous les bons marchands de trucs, ça s'appelle un billard. Non, l'idée c'est de pouvoir, parfois dans des endroits comme des pubs ou des bistrots ou des endroits, faire un tour avec un objet qui n'est pas habituellement un ustensile permettant de faire des... Donc j'ai trouvé l'idée originale. Bien. J'ai besoin d'une personne sachant jouer au billard. Allez, monsieur, vous avez une tête à savoir jouer au billard. Merci. Sous les applaudissements. Bien. Quel est votre prénom? Nicolas. Nicolas. Nicolas, quand on joue au billard américain, un des participants choisit soit les boules unies, et l'autre prend les boules rayées. Alors, il n'y a pas de ce qu'on appelle de choix équivoque. C'est-à-dire, ce que vous choisirez, ce sera votre choix, on ne reviendra pas dessus. Hein. Est-ce que vous préférez les boules unies ou les boules bicolores? Unis. Unies. Je prends donc les bicolores. Vous ne voulez pas changer? Non. Vous prenez les unies, je prends les bicolores, il n'y a pas de souci. On imagine que l'on casse, alors normalement dans une partie de billard, un des deux participants vient ici et avec la queue de billard casse le triangle qui est là. D'accord? Nicolas, je vous laisse le soin de casser comme bon vous semble et d'étaler un peu ces billes sur le billard. Allez-y. C'est bon? N'en rentrez pas. Parfait. Vous avez choisi les? Unis. Bien. Bonne mémoire. Je vais vous demander une chose. Moi, je vais vous indiquer deux billes unies. Donc, je choisis pour vous. Et vous choisirez d'en rentrer une des deux. D'accord? Vous choisirez deux billes bicolores et j'en rentrerai une des deux. Mais le choix que l'on va faire sera le bon. D'accord? C'est clair? Sachant que dans la partie de billard, tout le monde sait que la dernière boule que l'on doit rentrer est la boule noire. Ok? Bien. Nicolas, je vais vous demander de choisir deux de mes boules à moi. Ok, donc des boules rayées. Et j'en rentrerai une des deux. Par contre, vous avez le choix de placer la boule blanche où vous voulez. Allez-y. Celle-ci ou celle-ci? Allez. Vous rentrez la 14. Hop, parfait. Très bien. Moi, j'en choisis. Allez. La 2 et la 3. Je mets la boule blanche ici. Vous rentrez celle que vous voulez. La 3. La 3. Parfait. Allez. Désignez-moi deux boules. La 10 et la 12. La 10 et la 12. Allez, vous me rentrez la 12 ici. Hop, parfait, super. Allez, à moi. Unis, on va prendre la 6 et on va prendre la 1. Ok? On va se mettre ici. La 6 ou la 1, soit là, soit là. La 6. Parfait. Allez-y. La 11 ou la 15? Normalement, là, ce serait à moi de choisir. Nicolas, je vous laisse la main royale. Vous choisissez la 11 ou la 15, on rentre celle que vous voulez. On rentre la 15, parfait. Allez-y. Je vous désigne deux boules. La 5 ou la 2. On met la boule blanche ici. La 2. La 2, on rentre la 2, parfait. À vous. Je vais choisir la 10 Ouais. et la 13. La 10 ou la 13? Oui. Allez. Allez, la 13. On rentre la 13 ici. Parfait. Allez, on va remixer un peu. Paf, paf. Allez-y. Passez la boule blanche où vous voulez. Ah non, c'est à moi de choisir. Allez. On va choisir la 7 ou la 1. La 1. La 1, on rentre à la 1. Parfait. Très bien. À vous. La 10 ou la 11. La 10 ou la 11. Allez, la 11. Hop. Très bien. Stop, on va arrêter là. On va encore en éliminer une. Tiens, on en élimine encore juste une. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Celle-là. Parfait. Très bien. Je vais vous demander... Moi, je prends mes deux boules. Vous prenez les deux vôtres. D'ailleurs, c'est l'inverse. OK. Mettez-vous en face de moi. Vous allez prendre une des deux boules. Allez-y, n'importe laquelle. OK, c'est bon? C'est bon. Et on vire les autres. C'est parfait? Il nous reste, tendez les mains, 3 boules. La 10, la 4 et la 8. Ok? Regardez bien.
On arrive, le choix, nos choix respectifs nous permettent d'arriver sur 3 boules, tout à fait au hasard. La 10, la 4 et la 8. C'est extraordinaire. Vous avez remarqué que depuis le début du tour, il y a une feuille ici qui est scotchée sur le billard. Regardez ce qu'indique cette feuille. Oh. Merci, tenez, je vous l'offre en souvenir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bien, un petit bonus dans ce DVD, qui est un bonus, j'allais dire, sur commande, sur demande. Lors du tournage du DVD, lors de la sortie du DVD Pure Mental, premier volume, je réalisais dans ce DVD un book test avec des livres normaux. Par contre, il y avait une préparation, c'était un book test. Les bouquins n'étaient pas truqués, mais il y avait une petite préparation. Et j'ai reçu quelques mails et quelques appels téléphoniques avec une demande assez insistante de gens qui me demandaient s'il était possible de réaliser l'impromptu complet, c'est-à-dire le rêve absolu du book test, avec un livre complètement emprunté, on partirait sans aucune préparation dans n'importe quelle situation, etc. Donc j'ai essayé de me creuser un peu la cervelle sur ce que je connaissais, de voir un peu quelques sources, et je vais vous livrer là une idée assez intéressante. Alors, on se met dans les conditions impromptues, c'est-à-dire vous arrivez chez les amis, il y a une grande bibliothèque au mur, et puis il y en a un qui vous dit « Allez, tu nous fais quelque chose ?» Okay. Et on s'imagine donc plein de livres. Mademoiselle, choisissez un des livres. Alors, on est vraiment en situation impromptue complète. Okay. Celui-ci ? Parfait. Bien. Je vais vous demander de me dire... D'abord, vous pouvez examiner ce livre, hein, parce qu'il sort de la bibliothèque, là, donc il est... puis en plus, c'est le vôtre, donc on est chez vous. Hein. C'est bon ? Je vais vous demander, je ne regarde pas, de me dire stop quand vous voulez. Stop. Alors attention, il n'y a pas de forçage de page. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on s'arrête là, ou est-ce que vous voulez une autre page ? Non, c'est bien. Ok, bien. Je vous demande de regarder ici, sur le début de cette page, le ou les 2, 3 premiers mots. Est-ce que vous les voyez ? C'est bon ? Prenez le livre. Hein. C'est bon ? Moi, je ne regarde pas. Hein. Si c'est un mot clair, tant mieux. Si c'est 1 ou 2 ou 3 mots, ben retenez les 2 ou 3 mots. C'est bon ? Bien. Mettons-nous en situation. Livre emprunté. Ok ? Vous avez dit stop absolument à n'importe quelle page de n'importe quel livre. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous auriez pu me dire stop ici, vous auriez pu choisir ce bouquin-là, peu importe. Vous avez choisi celui-là, vous êtes arrêté sur une page au hasard. Bien. Retenez. Vous avez des mots en tête. J'en vois 4, moi. Est-ce que c'est ça ? Pensez au premier mot. Ou pensez aux 3 ou 4 premiers mots. Est-ce que vous pensez au mot « parlons » ? Parlons un peu de stratégie. Est-ce que c'est ça ? Oui. Merci. Alors, ça vous plaît ça ? Bon. L'avantage de celui-là, de ce book test, c'est qu'il est vraiment réalisable dans les conditions de l'impromptu total, comme je vous le disais. Il est dû à la particularité des livres. La plupart des livres ont une pagination de page en bas. C'est-à-dire la pagination de page ici. D'accord ? Certains livres ont, par contre, une pagination de page en haut, ici. En fonction des cas de figure, vous allez réagir différemment. Donc vous empruntez ou on vous donne un livre, n'importe lequel, la seule chose que vous avez à regarder, c'est si la pagination est vers le haut ou si la pagination est vers le bas. D'accord ? Vous partez en effeuillage. Mais quand vous allez effeuiller, vous tournez la tête ostensiblement pour dire « je ne regarde pas », et effectivement, vous ne regardez rien. Vous arrêtez vraiment au stop et vous demandez à la personne si elle veut vraiment là ou autre part. En tournant les yeux ici, regardez bien, je vois ici le numéro de page. Quand je regarde ici, vous voyez, là,
quand je regarde, en regardant ici, je vois le numéro de page par-dessus. Moi, je vois 305. Moins 1, 304. Mais j'ai flashé en une fraction de seconde, ici, dans le geste de retourner la tête, je flash en disant prenez, regardez le premier ou les quelques premiers mots. C'est fini. En une fraction de seconde, j'ai flashé, j'ai vu 305, je sais que vous avez ouvert le livre, page 304. Tout le reste n'est que de la présentation. Je récupère le livre et en feuilletant machinalement le livre, je dis, vous auriez pu prendre n'importe quel livre, vous avez pris celui-là, et je flash, vous voyez, en une fraction de seconde, j'ai un petit bonhomme, j'ai ici flashé, mais je continue mes mouvements en disant, vous avez pris n'importe quelle page, vous auriez pu prendre n'importe quel livre, etc. Vous avez pris celui-là, vous l'avez ouvert. Et le tour est fait. Vu? Merci. Juste pour votre information, si vous tombez sur un livre avec la pagination vers le bas, ok, vous pouvez toujours essayer d'aller chercher en haut, vous aurez du mal. Vous faites exactement la même chose, mais vous allez lever la main. Ok, et à ce moment-là, au stop, vous allez tendre le livre en baissant légèrement et vous allez le choper ici. Là, je le vois là, d'où je suis. En tendant le livre ici, je vois le numéro de page et c'est fait. J'ai flashé mon numéro de page. Et après, machinalement, alors, entraînez-vous au discours. Vous auriez pu choisir n'importe quel livre, et pendant que je dis ça, je vais chercher ma page. Okay, n'importe quelle page, vous avez choisi ce livre-là, j'ai su la page 324 et j'ai flashé, Grand frère Paul, et je continue. Ça demande un tout petit peu d'entraînement pour avoir l'habitude de flasher rapidement. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt pour faire un book test surprenant, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel livre, sans aucune préparation. Merci.